Dropshipping en Afrique, est-ce que c'est réellement faisable? Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a de cela 6 ans, à peu près 6 ans, je réalisais mes premiers, je crois, c'était approximativement 600 000, mes premiers 600 000 en faisant du dropshipping sans pour autant savoir que le mot dropshipping existait. Je ne savais même pas qu'il y avait une appellation à ce modèle économique. Je réussissais ainsi à réaliser avec mes collaborateurs, parce que je n'étais pas seul avec mes 2 collaborateurs, on réussissait ainsi à réaliser nos premiers 600 000 avec la première commande, donc avec juste une seule commande. Je crois le premier mois, on réalisa plus d'1 million de francs CFA. Bien sûr, pas 1 million de dollars. On était au Cameroun. On réalisait ainsi notre premier million en faisant du dropshipping à l'africaine, bien sûr, parce que chez nous, le contexte est bien différent. Le dropshipping à l'européenne ne peut pas exactement être appliqué en Afrique. Il faut en fait modéliser cela, il faut en fait adapter cela aux conditions africaines. Donc, nous, on faisait à l'époque du dropshipping sans savoir que c'était du dropshipping. Donc, qu'est-ce qu'on faisait concrètement? Comment ça s'est passé? Quelle est la genèse et tout? Je vais vous expliquer cela dans cette vidéo pour que ça puisse également vous inspirer. C'est ça le but de cette vidéo. C'est pas pour vous dire oui, j'ai réussi à faire 1 million et tout. Déjà 1 million, c'est pas énorme. 1 million de francs, c'est pas énorme. C'est vrai qu'à l'époque, pour une activité expérimentale et surtout une seconde activité, c'était pas mal. On va voir ensemble cela en détail dans cette vidéo. Et vous allez voir d'ici la fin de la vidéo que vous également, vous avez la possibilité de le faire. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas sorcier. Au quotidien, même vous avez affaire à des personnes qui font du dropshipping. Donc, c'est pas une activité très complexe que ça. On verra ensemble de quoi il s'agit. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le Making Money Online. Donc, si jamais cette thématique t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est réellement passé il y a de cela 6 à 7 ans? Donc avec mon équipe et moi, on avait lancé une plateforme, un marketplace en fait appelé Liludo. C'était une marketplace où les entreprises, des particuliers pouvaient poster leurs produits ou bien leurs services et des potentiels clients pouvaient entrer en contact avec ces entreprises-là. Et on peut même encore voir jusqu'aujourd'hui des produits et des services sur la plateforme postés par plusieurs entreprises. Et ainsi les clients peuvent consulter, liker, commenter, etc. Donc un marketplace, un vrai réseau social, mais pour des entreprises et des particuliers. Donc on l'a lancé, je crois, en 2016, entre 2016 et 2017. Et la plateforme n'a pas réellement cartonné comme on l'espérait. C'est vrai, nous à la base, nous sommes des informaticiens. Vous savez, les informaticiens, quand on développe une solution, on est très fiers. On ne connaît pas la réalité du terrain. On ne sait pas comment est-ce que les clients vont se comporter face aux produits en question. Donc, après avoir développé la plateforme en question, il fallait maintenant aller au contact des entreprises qui devaient poster des annonces sur le site et également au contact des clients. Bon, généralement, c'était beaucoup plus aux entreprises. Il fallait contacter les entreprises pour que ces derniers postent des produits et des services sur la plateforme, parce que sans produits ou services, lorsqu'un client va arriver sur la plateforme, le client ne va rien trouver. Donc on a galéré, mais alors vraiment galéré à convaincre les vendeurs ou bien les entreprises de poster des produits ou services sur la plateforme. À l'époque, c'était très compliqué en fait, très compliqué. Vous imaginez en fait la mentalité de l'époque. Si vous êtes Camerounais, je pense que vous devrez le savoir. Et à l'époque aussi, on avait l'apparition sur le marché de Jumia. Jumia venait en fait de s'implanter sur le territoire camerounais et beaucoup de Camerounais étaient déjà réticents face à Jumia. Vous imaginez un peu nous avec notre solution. Il y avait beaucoup d'entreprises qui ne voulaient rien entendre du digital. Ils ne voulaient pas une plateforme de vente en ligne, ne voulaient rien. Parce qu'en fait, certains commerçants n'aimaient pas le mode de fonctionnement de Jumia. Et par conséquent, ils ont globalisé toutes les autres plateformes. C'était vraiment difficile de trouver des entreprises qui devaient poster des produits dessus. Et c'est là qu'après, je crois, une bonne période, peut-être 6 mois ou bien maximum 9 mois, on a donc pensé en fait à nous-mêmes proposer nos produits sur la plateforme pour alimenter en fait la plateforme. C'est là qu'on créa en fait Liludo Shop, notre propre boutique sur notre plateforme. Et maintenant, après avoir créé la boutique, on n'avait pas de produits. On n'avait pas en fait des produits pour alimenter notre boutique et on n'avait pas un costaud capital, donc on n'avait pas des millions à mettre en jeu pour aller par exemple acheter des marchandises et tout. Donc comment est-ce qu'il fallait faire? C'est là qu'on avait en fait réfléchi à une tactique qui est, je crois, utilisée dans presque tous les pays africains.
On appelle cela au Cameroun la page. Donc, allez par exemple faire des photos, bien prendre le catalogue d'une boutique et charger sur notre boutique à nous. Lorsqu'un client passe une commande, nous on récupère l'argent avec notre marge et ensuite on s'en va chez le fournisseur en question qui est l'entreprise à qui appartient réellement ce catalogue-là. Donc, on part dans la boutique en question, on récupère le produit et ensuite on s'en va livrer au client. Donc, on avait pensé à ce business model-là, mais selon nous, ce n'était pas assez efficace et les marges de bénéfices n'étaient pas super intéressantes. Et maintenant, c'est demandé pour avoir une meilleure marge où est-ce que ces entreprises-là prenaient ces produits. C'est là qu'on a fait quelques recherches et on est tombé en Chine. On a vu qu'il y avait bon nombre, la plupart même prenaient leurs produits en Chine. Maintenant, comment est-ce qu'ils prenaient les produits? Certains même se déplaçaient en Chine et dans nos recherches, on a découvert Alibaba. Et lorsqu'on se rendit en fait sur Alibaba, on avait vu qu'il y avait des produits high-tech innovants. Il y avait des produits qui n'existaient même pas sur le territoire camerounais à l'époque, mais qui étaient super innovants, des produits par exemple que l'on voyait en Europe, des produits que l'on voyait aux États-Unis, mais qui n'étaient pas encore disponibles sur le continent européen. Je pense qu'à l'époque, il y avait des smartwatches qui étaient super high-tech à l'époque. Il y avait également des écouteurs Bluetooth qui étaient à la mode à l'époque et les prix étaient super attractifs. On pouvait les avoir à moins de 15 voire 10 euros pièce. Je crois qu'on était entre 5 et 10 dollars maximum la pièce. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a passé notre première commande de produits sur Alibaba. C'était des montres connectées. Je crois qu'on a commandé pour approximativement 50 pièces, voire 100 pièces. Je me rappelle plus très bien. Entre 50 et 100 pièces. Qu'on vendait à l'époque à 6500, entre 6500, entre 5000 et 10 000 la pièce. Donc, il y avait des clients à qui on vendait à 10 000. Il y avait des clients à qui on vendait même à 12 000. Je crois au total, après avoir reçu les montres et après avoir écoulé le premier stock en espace de maximum une semaine. Donc, maximum une semaine à 2 semaines. Parce qu'on avait également eu des personnes qui avaient acheté une grande quantité pour aller revendre aussi. Donc, du coup, on a rapidement écoulé le stock. Et je crois le premier mois, on avait réussi à faire notre premier million. C'est pas la suite maintenant qu'on a fourni le site, qu'on a fourni en fait notre page sur notre site avec les images et les clients pouvaient ainsi nous contacter. La plateforme avait ainsi quelques produits à présenter aux différents visiteurs ou bien aux différents potentiels clients. Donc, on voit par exemple là qu'avec un capital de moins de 250 000 voire 300 000, on a réussi par exemple à générer des chiffres avoisinant le million. Et bien sûr, lorsqu'on a généré ce chiffre-là, on n'a pas dilapidé l'argent. On a réinvesti pour acheter beaucoup plus de marchandises, pour diversifier en fait les produits que l'on achetait. On a par exemple commencé à acheter des écouteurs, ensuite des chaussures, etc., etc., etc. Donc, c'est ainsi que nous avons démarré notre activité. Et vous voyez ici, la seule différence avec le dropshipping, c'est la façon de shipper, donc la façon d'expédier le produit. Et aussi le capital initial. Généralement, dans le dropshipping, le client va d'abord vous payer et maintenant, vous allez utiliser l'argent en question pour payer la marchandise et garder votre marge à vous et demander en fait au fournisseur d'expédier le produit au client. Mais il faudrait en fait adapter ce schéma aux conditions africaines. On ne peut pas exactement appliquer ce même schéma-ci en Afrique. Et il y avait également ce modèle économique-ci qui existait depuis, je crois, ça existe même toujours. Des vendeurs en fait qui vont prendre des images des produits qui sont en Turquie par exemple. Des produits en Turquie, ils vont prendre en fait les images de ces produits-là. Donc comme on fait du dropshipping normal. Donc ils vont prendre les images de ces produits-là et ensuite ils vont les partager, ils vont les exposer, que ce soit sur Facebook ou bien WhatsApp ou bien ils vont même proposer à leurs voisins, etc. Donc lorsqu'ils vont proposer en fait les images à leur potentiel client, si un client est d'accord et qu'il souhaite acquérir le produit, ce qu'il va faire c'est quoi? Il va donner en fait la moitié de l'argent et le commerçant va aller acheter le produit, faire livrer le produit dans son pays. Bien sûr, il y a plusieurs intermédiaires. On verra ensemble concrètement comment tout ceci fonctionne, comment est-ce que on fait pour acquérir des produits en Chine, en Turquie, en Europe, dans d'autres pays et faire livrer ces produits dans son pays. Donc comment réellement tout ceci fonctionne. Donc lorsque le produit arrive, le vendeur va simplement récupérer le produit et aller livrer au client et ce dernier va donner l'autre moitié de l'argent. Et il y avait également cette possibilité-ci qui se présentait à nous. Donc on a préféré commencer directement par utiliser les petites économies que nous avons. Vous également pouvez commencer par 50 000 francs, 30 000 francs, 100 000 francs. Vous n'avez pas en fait d'obligation de commencer avec 1 million, 2 millions. Et je vous rappelle qu'on n'avait pas de locaux. On n'avait pas de locaux quand on a fait nos premiers chiffres. Aucun local. Vous pouvez ainsi commencer par un minimum et atteindre les sommets. Donc voilà comment est-ce que nous avons réussi à faire nos premiers chiffres en partant de presque rien. Il y a des personnes qui ont 500 000 de capital, 1 million de capital, mais ils ne savent pas quoi faire avec.
ne savent pas quelle activité ils peuvent lancer, alors qu'il y a des grosses opportunités. Il y a d'énormes opportunités. Dans les prochaines vidéos, on verra ensemble concrètement comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir acquérir des produits à l'étranger, que ce soit en Chine, à des prix super intéressant. Il y a en fait le marché que vous voyez et le marché que vous ne voyez pas. Donc comment ça fonctionne concrètement? Donc comment ça fonctionne? On verra ensemble cela dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc les amis, dites-moi si jamais vous avez déjà eu à penser à faire du dropshipping. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous avez déjà réussi à implémenter quelque chose? Qu'est-ce que ça vous a rapporté? Est-ce que c'était intéressant ou bien c'est une activité que vous ne pouvez plus jamais faire? Donc dites-le moi en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous dans l'espace commentaire et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.